Nous allons voir dans cette vidéo comment établir un rapprochement bancaire. Nous commençons par consulter notre banque en ligne Banque à tous. Le compte présente un solde créditeur de 12 055,38 €. Nous pouvons voir que les entrées d'argent sont enregistrées au crédit et que les sorties sont enregistrées au débit. Nous éditons l'extrait du compte 512 120 Banque à tous issu de notre PGI pour la période concernée. Le compte présente un solde débiteur de 11 085,02 €. Il s'agit de notre avoir en banque. Les entrées d'argent sont enregistrées au débit et les sorties sont enregistrées au crédit. Ces deux comptes enregistrent les mêmes opérations mais en sens inverse l'un de l'autre. Autrement dit, ce qui est au débit chez l'un figure au crédit chez l'autre et inversement. On dit qu'il y a réciprocité des comptes. Nous allons donc rapprocher ces deux comptes pour faire ressortir les différences. À noter que toutes les opérations de la période précédente ont été enregistrées. Nous n'avons pas d'état de rapprochement précédent. C'est parti pour le pointage. Nous repérons ici le chèque numéro 02 399 764 d'un montant de 972,40 €. Cette opération figure aussi dans notre compte 512 120. Nous pouvons la pointer. Nous poursuivons le pointage des opérations communes aux deux comptes. La remise de chèque qui apparaît chez Banque à tous pour un montant de 370,50 € correspond à notre remise de chèque Bio-Béarn du 17 mars. Nous avons fait une erreur de saisie lors de l'enregistrement comptable en inversant le 7 et le 3. Il va falloir la rectifier. Nous mettons en évidence les valeurs non pointées des deux comptes pour les repérer plus facilement lors de l'établissement de l'état de rapprochement. Nous avons terminé le pointage, nous pouvons maintenant compléter le tableau de rapprochement bancaire. Nous indiquons la date du rapprochement, le 20 mars, suivi de l'année. Pour mémoire, nous pouvons indiquer que le compte 512 120 augmente au débit et diminue au crédit. Ceci nous évitera des erreurs de report si nous ne sommes pas à l'aise avec le rapprochement bancaire. Et nous procédons de la même manière pour le compte banque en ligne Banque à tous. Nous reportons dans le compte 512 120 les opérations non pointées du relevé Banque à tous. Nous inscrivons le solde de fin de ce même compte, 11 085,02 €, puis toutes les opérations non pointées du relevé Banque à tous. Nous totalisons le débit et le crédit et nous calculons le solde qui est débiteur de 11 045,62 €. Nous reportons chez Banque à tous toutes les opérations non pointées de notre compte 512 120. Nous indiquons le solde final de Banque à tous, puis les deux opérations non pointées. Nous totalisons le débit et le crédit pour faire ressortir un solde créditeur de 11 045,62 €. Les deux soldes sont identiques mais de sens contraire. Notre état de rapprochement est correct. Le rapprochement est terminé, il ne nous reste plus qu'à mettre à jour notre compte 512 120 Banque à tous. Nous devons enregistrer les règlements clients ou fournisseurs et ajuster les écritures comptables manquantes ou les erreurs. Une fois la comptabilité mise à jour, nous obtenons ces écritures. Les deux premières écritures ont été générées automatiquement lors de l'action de règlement dans le PGI. Les autres écritures ont fait l'objet d'une saisie manuelle dans le PGI. En résumé, établir un rapprochement n'est pas difficile. On sait que les deux comptes enregistrent les mêmes opérations mais en sens contraire l'un de l'autre et avec un décalage dans le temps. La technique du rapprochement se passe en 3 temps. Pour tout d'abord pointer les opérations, établir le tableau de rapprochement et bien évidemment mettre à jour notre comptabilité. Le rapprochement bancaire n'est pas obligatoire, mais il est rigoureusement indispensable pour un bon suivi de la trésorerie.